Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les mots sans papier. Aujourd'hui nous allons parler de 4 films que j'ai vus et que je vous recommande. d'Azur et Asmar, de The Breakfast Club, de Goodbye Lénine et de Dune de Denis Villeneuve. D'ailleurs j'espère que le son va bien, j'ai changé un peu la configuration de mon micro, donc je compte sur vous pour me dire si ça rend mieux ou moins bien. Sans transition presse, on passe avec l'émission. Azur et Asmar est un film de Michel Oslo qui est sorti en 2006. Azur et Asmar, ce sont 2 enfants de classes sociales différentes mais qui sont éduqués ensemble. Leur nourrice, la mère d'Asmar, leur conte chaque nuit des histoires de djinns et de contes merveilleux qui font naître des espoirs et des rêves dans le cœur des 2 enfants. Après une rupture brutale et de longues années, Azur est maintenant adulte mais souhaite toujours épouser la fée des djinns comme dans son enfance. Il entreprend la traversée de la mer contre le gré de son père acariâtre et se lance dans une quête pour trouver les clés et les indices qui lui permettront de trouver la fée et de la libérer. Cependant, le chemin est semé d'embûches et il n'est pas le seul à se lancer dans cette aventure périlleuse. Michel Oslo, comme toujours, nous livre de très beaux dessins, c'est toujours de très belles couleurs, il n'y a pas de traits noirs qui marquent le visage des personnages, mais il y a des contrastes entre les couleurs qui sont toujours très très belles et presque peintes en fait. Je sais pas exactement la technique qu'il utilise, mais c'est très bien fait, à mon avis il le fait à l'ordinateur quand même. Les couleurs elles sont vives et pigmentées, voire parfois pastel. On a vraiment des jeux d'ombre et de lumière qui sont très importants aussi dans les scènes de nuit. C'est magnifique graphiquement, il n'y a rien d'autre à dire, c'est époustouflant et c'est reposant même. Il y a de longs plans larges esthétiques, rappelle un peu les travelling dans les films, mais bon là c'est pour un film d'animation. Les personnages ils sont intelligents, ils parlent de façon polie et presque littéraire. En fait c'est comme si on regardait un conte comme ceux que la mère d'Asmar racontait aux 2 enfants en fait. Tout le long il y a des indices qui peuvent nous montrer que Michel Oslo a voulu donner une ambiance paisible et un peu, oui, qui se rapproche d'un conte de fées. Il y a beaucoup de personnages comme cette petite fille qui passe sa vie enfermée dans un château, c'est une princesse, qui sont très intéressants parce qu'ils vont aider les 2 protagonistes tout au long de leur quête. Même la quête, elle a quelque chose de philosophique en fait, c'est pas juste trouver la fée, c'est aussi se trouver soi-même. La narration, elle est magnifique, enfin très clairement du début à la fin. L'histoire, elle est très très belle. J'ai dit beaucoup de fois belle, je crois, mais c'est parce que ce film en général est d'une beauté époustouflante et comme tous les films de Michel Oslo, c'est une réussite. Je sais pas d'ailleurs si vous avez vu ce dessin animé qui est sorti récemment d'Ilili à Paris, mais du coup c'est du même réalisateur. C'est toujours le même dessin, la même ambiance, même si Azur et Asmar restent quand même mon préféré. On a aussi une part de fantastique avec des animaux magiques qui apparaissent, qui sont très vifs et colorés, qui sont magnifiques. Tout au long de l'histoire, on va explorer les envies et les passions des 2 personnages principaux qui vont chacun se faire aider par différentes personnes. Et oui, ils sont ingénieux, la narration est ingénieuse. Maintenant, on va parler de The Breakfast Club, qui a été réalisé, écrit par John Hughes, sorti en 1985. C'est une amie de ma mère qui m'a dit ça va te plaire, tu vas être fan. Et moi, vous savez comme on est quand quelqu'un nous conseille un film et que vous avez votre fierté, votre ego et que vous êtes là en mode ouais non, je suis pas sûre. Si, ça m'a plu. Très clairement, ça m'a plu. C'est un gros coup de cœur, je l'ai vu de nombreuses fois et je ne cesse de le recommander à tout type de personnes parce que c'est vraiment un film qui peut vous apprendre plein de choses. Il y a John, le délinquant, Claire, la fille à papa, entre guillemets, Andy Clark, l'athlète,
athlète, Allison la détraquée, nous sommes d'accord c'est triste comme surnom, et Brian le surdoué. Ces 5 adolescents, ils se retrouvent en heure de colle un samedi après-midi, et ils ne se connaissent pratiquement pas, ils sont tellement différents qu'ils ne se fréquentent pas habituellement. Même s'ils paraissent totalement opposés, ils finissent par trouver des points communs et par s'entendre. La journée a l'air de se dérouler sous le thème imposé par leur dissertation. Qui pensez-vous être? Le film se passe exclusivement sur une journée, ce fameux samedi de retenue, une journée qui suffira à modifier la vision du monde des 5 protagonistes et à les métamorphoser à jamais. J'ai adoré voir leur évolution et au cours d'une seule et unique journée, les voir se livrer les uns aux autres en laissant de côté le masque qu'ils semblent habituellement porter au lycée. Déjà, tout d'abord, les personnages principaux sont incroyables. Au lieu, comme dans beaucoup de teen movies, d'être largement inspirés des personnages clichés comme le bad boy, le sportif, et d'avoir beaucoup de ces particularités dans leur personnalité, ils incarnent les stéréotypes jusqu'à s'en détacher petit à petit au cours du film. Grâce à eux, ce scénario banal qui est assez simple s'avère porteur de sens et de questions de société et philosophique. La pointe de cynisme de ce dernier, surtout lors de la présentation des protagonistes, apporte de la fraîcheur et de la nouveauté. Le scénario de bout en bout, il va nous poser beaucoup de questions, il est très intéressant. À travers les personnages, on aborde des sujets importants comme le harcèlement, les violences intrafamiliales, la sexualité, et ça nous aide nous aussi à prendre conscience de ces masques qu'on porte au quotidien, et peut-être petit à petit de nous en détacher nous aussi, ou du moins d'y être plus transparent et de s'en rendre compte. On quitte les schémas classiques des films d'ados à partir du moment où chacun des personnages décide de se livrer petit à petit. On explore aussi le mal-être adolescent, la vision du monde futur, qui d'ailleurs est encore actuel, c'est-à-dire qu'ils ont aussi peur de l'avenir et de l'écologie que nous maintenant. Les personnages grandissent tout au long de la journée et c'est dingue parce que je sais pas si le but du réalisateur c'était de montrer qu'on pouvait changer en une journée ou d'essayer de nous montrer l'adolescent en une journée, mais c'était vraiment bien fait. Aussi ce que j'ai remarqué c'est que les adultes ils sont presque absents du film et du paysage. À mon avis c'est pour laisser de la place au potentiel des protagonistes, laisser de la place à leurs paroles qui n'est pas toujours entendu dans leur famille. Bon, après, ne pas le dire, ça serait un mensonge par omission, c'est aussi un long métrage sur les fantasmes des ados, comme fumer ou courir dans les couloirs, mettre la musique à fond, se maquiller en plein milieu du CDI, des délires qu'on a tous et qu'on aurait tous voulu faire. Cette histoire, c'est un concentré d'euphorie adolescente, de beaucoup de confessions, de secrets et de fou rire, une belle vision et un beau résumé de la société, ainsi qu'un soupçon d'amitié. C'est ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on se demande vraiment si à la fin de la journée ils vont rester amis. Chacun repart de son côté. On sait que cette journée a été inoubliable pour eux. La mise en scène est un bijou, une bouffée d'air frais soufflant sur les teen movies. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est nostalgique, c'est émouvant. La BO aussi, elle est fantastique, surtout la fameuse musique Don't You Forget About Me. Elle était incroyable aussi. On la retrouve au début comme à la fin. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande vraiment parce que ouais, vous pouvez tous apprendre des choses. Bon, on a changé de jour et de configuration de micro parce que finalement je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Donc là j'aimerais vous parler d'un autre film qui s'appelle Goodbye Lenin qui est sorti en 2003. Il est réalisé par Wolfgang Becker, j'espère que je le prononce bien. Lors du 40e anniversaire de la RDA, la mère d'Alexander, une dame totalement investie dans la vie sociale du régime communiste, tombe dans le coma. À sa sortie, 8 mois plus tard, ce qui est littéralement un miracle, l'Allemagne a connu la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. Craignant un nouveau infarctus sûrement fatal, Alexander décide de cacher la fin de la RDA à sa mère, malgré toutes les conséquences que cela implique, et convainc son entourage de recréer cette époque révolue. Dans ce film, qui est une immersion dans la RDA de la guerre froide, on retrouve à la fois de la comédie et de la tragédie. C'est-à-dire que ce film, qui ne joue jamais la carte de la caricature et qui est tout en finesse, nous permet des moments très touchants et en même temps des moments très drôles parce qu'ils sont sincères tout simplement. À travers un contexte historique fidèle et une famille touchante et très intéressante,
Ce film nous dépeint une époque totalement. En fait, ce qui est marrant, c'est que le film, il commence très peu de temps après le début du film, on est directement plongé dans l'après-RDA en fait. Mais vu qu'Alexander va reconstituer une petite RDA chez lui, eh bien ça nous reconstitue deux époques en une. Il y avait des moments vraiment très hilarants, c'est à peu près les moments les plus hilarants du film. Par exemple, il cherche des cornichons qui viennent spécialement de la RDA dans un magasin et que tout le monde lui dit bah il y en a plus en fait parce que tout a été stoppé à la fin de la RDA. Ou alors il jette toutes les bouteilles de coca, tous les trucs qui viennent du capitalisme. Il y a aussi une scène où sa mère, elle voit par la fenêtre une affiche Coca-Cola, elle dit c'est quoi ça, et il dit c'est de la propagande, n'y crois pas. C'est assez bien fait, c'est assez marrant parce que vraiment on sent l'amour que le personnage principal a pour sa mère. S'il l'aimait pas, il aurait pas fait tout ça pour elle, il aurait pas refait toute sa maison, il aurait pas arraché les étiquettes des bocaux pour coller celles de la RDA. Il a fait énormément de choses qui sont très touchantes et qui nous montrent vraiment l'amour qu'il lui porte. Du coup, c'est vraiment un film sur cette relation mère-fils où lui, pour éviter à sa mère un choc, comme j'ai dit plus tôt, elle était très investi dans la vie sociale du régime communiste, et ben il fait énormément de choses, quitte à mettre de côté les relations qu'il avait, quitte à mêler le reste de sa famille à cette histoire. Il a aussi un ami avec qui ils vont faire des faux journaux télévisés qui sont juste hilarants, imiter des présentateurs à la perfection et inventer des fake news en soi juste pour la mère, et il passait des cassettes sur la télé de la chambre de la mère pour lui faire croire que c'était les réelles infos alors que c'était totalement faux, c'était monté de toutes pièces par les deux amis. La mère, c'est une véritable incarnation de l'expression coincée dans une autre époque. Bon, elle en est pas consciente, mais elle reste coincée un an auparavant, tout simplement parce que son fils la protège. Les acteurs jouaient vraiment bien. Daniel Brühl notamment, qui joue Alexander, était émouvant. On avait aussi Catherine Sass, Shulpan Katamova et j'en passe. La musique aussi est très douce, très calme. Elle nous fait un peu pleurer, j'avoue. Elle est assez touchante. Elle participe vraiment aux sensations qu'on va ressentir tout au long du film. La mise en scène, elle est vraiment soignée. Les plans sont très soignés, très calmes, très pas contemplatifs, mais plutôt lents. C'est pas un film où vous aurez des scènes où les plans vont très rapidement, ça je vous l'accorde. C'est assez appréciable. Franchement, si vous êtes en troisième ou si vous êtes à un moment de vos études où vous travaillez sur la guerre froide, c'est un film que je vous recommande plus que tout. Si vous adorez l'histoire aussi, et puis même dans tous les cas, parce que c'est un passage important de l'histoire, c'est très bien représenté et c'est sur une relation ultra touchante. Pour le dernier film d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Dune de Denis Villeneuve. Je me permettrai pas de parler de celle de David Lynch tout simplement parce que je l'ai pas vue. Je compte le voir bientôt, donc d'ailleurs je vous ferai un retour. Il est sorti en 2021, dedans vous pouvez retrouver plein d'acteurs connus dont je parlerai plus tard. L'histoire se déroule l'an 10191. Paul Atreides rêve. Mais dans sa famille, rêver c'est dangereux. Les rêves on les retourne contre vous, on s'en sert pour vous faire du mal, on s'inquiète et on crie à la prémonition. Une belle jeune fille lui apparaît sans cesse en songe. C'est une Fremen, une de ces personnes qui se distinguent par la couleur de leurs yeux, bleu mystérieux, qui vivent dans les déserts lointains, très lointains. Paul est héritier d'une des maisons principales, Atreides. Il possède une faculté spéciale que sa mère lui a apprise, mais il ne la maîtrise pas encore parfaitement. Elle s'appelle la voix, c'est un peu comme la force dans Star Wars, et elle permet de contrôler les hommes et même les animaux. Seulement, elle ne fait pas que du bien. Alors qu'il assiste à une cérémonie importante, il apprend que son père est nommé à la tête d'un fief sur notre planète, Arrakis, où vivent les êtres de ses rêves. C'est une terre très exploitée pour son épice, la matière la plus précieuse qui existe, qui peut rallonger la vie des humains, permettre la divination ou le voyage galactique à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Paul doit lui aussi partir là-bas, où tout est désertiquement magnifique, mais dont il ne connaît rien. Toutes leurs affaires sont emmenées dans de gros vaisseaux semblables à des cargaisons de camions de 2021. En sortant de la navette de transport, il entend des centaines d'habitants scander Lisan al-Khaib, la voix d'ailleurs.
Serait-il l'élu, le Mahdi des Fremen? De nombreux doutes planent autour de lui et de son existence. Tous les jours, il s'entraîne au couteau avec Duncan, un lieutenant dont il est proche, mais cela ne l'empêche pas d'être la proie de menaces extérieures voulant mettre fin à sa vie. Au fond de sa tête continue de trotter cette idée, retrouver la personne qui hante ses nuits, sûrement tapie dans le désert, parce qu'il est sûr qu'elle existe. Malheureusement, les événements sont amenés à s'accélérer et cela ne sera plus un choix. Pour survivre, il devra trouver le peuple Fremen. Il fait plus de 100 degrés sur Dune et sans une tenue spécialisée, on ne survit pas plus de 2 heures au soleil. L'eau de sa transpiration et de ses larmes est recyclée. Dans ce film, qui est donc adapté du livre de Frank Herbert, l'impact climatique se fait ressentir et les solutions nous paraissent extrêmes. C'était un long résumé, c'est sûr. L'histoire, elle est un peu complexe, c'est pour ça que je me suis permise de vous raconter tout ça. Je vous assure, j'ai strictement rien spoilé. Ce film m'a graphiquement époustouflé avec tous ces décors. C'est très bien filmé, on a le droit à de longs plans larges, de beaux décors. Pour bien comprendre l'histoire, j'aurais préféré lire le livre d'abord, mais comme il est sorti en salle, j'ai sauté sur l'occasion. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on projette très bien les acteurs dans cet environnement futuriste, que ce soit par les costumes, les décors, la musique, qui était un peu trop forte en salle, mais normalement sur votre télévision ça devrait être mieux. C'est un film immersif. En fait, c'est comme si on était plongé dans le livre. Je suppose qu'il y a beaucoup moins de détails que dans le livre. Il y a tellement de choses qui nous permettent de nous identifier ou de nous faire une idée de cet univers très précis que ça fait l'affaire. L'eau, dans ce film, c'est le principal débat, qui est aussi source de tension. Les hommes passent leur temps à dissimuler leurs émotions parce que la faiblesse, c'est mal dans ce film, et les hommes sont censés se rapprocher des machines. Au lieu de totalement nous dégoûter, comme dans certains autres univers dystopiques, Frank Herbert nous offre une histoire et un univers contrasté. Loin du futur ultra connecté, il tend vers le réel, il essaye de nous montrer que ça peut arriver, qu'il y a aussi d'autres futurs que celui avec les écrans, et il a rendu ces personnages si réels, ils sont doués d'émotions même s'ils les montrent pas, et ça nous montre aussi la complexité des êtres humains et la complexité de notre société, puisque parfois aussi on tend vers entre guillemets la machine, c'est-à-dire qu'on tente souvent de cacher ses émotions, et en poussant cette idée à l'extrême, il nous montre que c'est peut-être pas la bonne solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces films, on avait le droit à des thèmes engagés. La représentation du manque de l'eau, elle est vraiment présente puisqu'il y a que des déserts. On te crie dessus si tu gâches une goutte d'eau. Il y a énormément de choses abordées dans ce film. On remercie les scènes d'action qui rythment le film parce que 2h30 c'est trop. Je pense qu'il y a peut-être une demi-heure de trop. Après, c'est pas mon style de base, ça m'a plu quand même parce qu'il y avait les décors, il y avait l'ambiance qui faisait le tout. J'ai effectivement trouvé que c'était quand même trop long. J'aurais aimé qu'on entende plus parler Zendaya, qui est une très bonne actrice et qui parle, je pense, 2 phrases. On retrouve aussi Timothée Chalamet, d'autres acteurs dont je connais pas le nom, énormément d'acteurs connus qui jouent très très bien. Je crois qu'il y a Oscar Isaac, il me semble aussi. En tout cas, bref, je m'éparpille un petit peu, mais ce film, je pense que si vous devez le voir, c'est pour les sujets, pour les décors, pour l'ambiance qui dégage du film. Après, c'est un peu long. J'ai hâte que le 2 sorte en salle pour voir ce que ça a donné, voir comment ça a évolué. Et j'ai hâte de lire le livre aussi. D'ailleurs, si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil avec le film, si vous l'avez vu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mes réseaux sociaux, Les Mots Sans Papier sur Instagram, https://lesmotssanspapier.wordpress.com pour mon blog. Et voilà, je vous dis à un prochain épisode, très bientôt. J'ai changé le jour aussi, maintenant ça apparaîtra 3 dimanches sur 4, donc 3 dimanches par mois, parce que j'ai fait un sondage sur Instagram et ça vous arrange mieux apparemment. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bonne lecture. Au revoir.